La réduction du capital de la société anonyme est réglementée aux articles 627 à 638 de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. Cette opération sur capital peut être définie comme étant l'opération qui consiste à diminuer la valeur du capital de telle sorte qu'elle soit inférieure à la valeur figurant antérieurement dans les statuts, et ce moyennant le respect du minimum légal. La décision de réduire le capital social de la SA relève de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, dans la mesure où elle entraîne une modification des statuts. Elle délibère au moyen du rapport du commissaire aux comptes, dans lequel ce dernier apprécie les causes et les conditions de la réduction projetée. En effet, le projet de réduction est transmis au commissaire des comptes 45 jours au moins avant la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise l'opération. Une fois l'opération décidée, l'Assemblée peut alors déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général tout pouvoir pour la réaliser. La réalisation de la réduction du capital diverge selon qu'elle est motivée ou non par des pertes enregistrées par la société. Lorsqu'elle est motivée par des pertes, les créanciers seront contraints de la subir malgré la diminution du capital social qui constitue leur gage commun. Le conseil d'administration ou l'administrateur général qui réalise l'opération sur délégation de l'Assemblée générale est tenu d'en dresser un procès-verbal soumis à publicité. Il doit ensuite modifier les statuts de la société. Si par contre la réduction n'est pas motivée par des pertes, les créanciers sociaux détenant une créance antérieure au dépôt au greffe du procès-verbal de la délibération de l'Assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction du capital social ont le droit de s'opposer à l'opération dans les 30 jours à dater du dépôt au greffe du procès-verbal de l'Assemblée générale. Les obligataires disposent également du même droit. Ce droit d'opposition trouve sa source dans le principe en vertu duquel le capital social est le gage commun des créanciers sociaux. Si la société procède à une réduction unilatérale de ce montant, le gage commun des créanciers va diminuer et partant leur chance d'être remboursés en cas de cessation de paiement. L'opposition doit être formée par acte extrajudiciaire devant la juridiction compétente statuant à bref délai. Si l'opposition est accueillie, il y a interruption de la procédure jusqu'au remboursement des créanciers ou jusqu'à la constitution des garanties jugées pour les créanciers suffisantes. Dans le cas contraire, la procédure est suspendue pendant les délais de l'opposition et l'instance reprend son cours. Précisons enfin que le non-respect de ces dispositions par les dirigeants sociaux est sanctionné pénalement. Il en va différemment pour le défaut de publicité de l'opération. Dans ce cas, les dirigeants seront néanmoins responsables sur le plan civil.